Nous avons envoyé à chaque communauté des messagers, hein, afin qu'ils ordonnent à leur peuple d'adorer Allah et de s'écarter du tarout, l'adoration des fausses divinités ou de shaitan. Hein. Et ça, justement, dans le verset, Allah dit Rasulan. Rasulan, c'est messager. Donc Rasulan ici, il est nakira, il est indéfini. Donc ça définit, ça veut dire qu'en fait, c'est tous les messagers à chaque fois. Allah, il a envoyé des messagers afin d'appeler les gens à réaliser le tawhid. C'est l'objectif même de la venue des prophètes dans ce monde, les frères. C'est en premier lieu les appeler à se réformer sur cette question qui est le fait de réaliser l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le but même de notre existence. On n'existe pas pour autre chose que pour ça, l'adoration d'Allah. On l'a dit, وَمَا خَلَقَلْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Hein, je n'ai créé les djinns hommes que pour qu'ils m'adorent. Ça veut dire que toi, moi, l'ensemble des êtres humains, on a été créés dans l'objectif de réaliser cette adoration. C'est-à-dire que quand quelqu'un ne fait pas ça, ben, il va au contraire de la hikmah, de la sagesse pour laquelle il a été créé. D'accord? Et comme on avait dit, l'adoration, c'est quelque chose qui est global, qui englobe à la fois des actes, des paroles qu'Allah aime et qu'il agrée, qu'elles soient apparentes ou cachées. D'accord? Effectivement, ça montre en fait fadl al-tawhid. Ça montre le mérite du tawhid. Ça aussi, à travers ce verset, on peut rappeler que en vérité, c'est la première chose par laquelle il faut commencer lorsqu'on appelle les gens à la réforme. Lorsqu'on appelle les gens à l'islam, on doit commencer d'abord par le tawhid. Ça ne sert à rien de lutter avec quelqu'un pour lui laisser délaisser ses vices, comme le fait de boire de l'alcool ou fumer de la drogue ou je ne sais quoi. Si la personne, elle ne réalise pas pourquoi elle a été créée et qu'elle ne sait pas pourquoi elle est dans ce bas monde en fait. La priorité, c'est d'abord qu'elle accepte ça. Parce que si la personne, elle accepte ces détails, elle va accepter tout le reste. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la Mecque, il est resté combien de temps, les frères? 10 ans, il est resté à la Mecque pour appeler au tawhid. Mais après les 3 dernières années, il y a une chose qui a été révélée, c'est quoi, les frères, de cette période à la Mecque? Bon, il a 10 ans. Non. Salat. Salat. Puis Isra al-Miraj, c'est tombé la 10e année de la prophétie, n'est-ce pas? Donc la 10e année de la prophétie, donc le prophète il a fait l'Isra al-Miraj et il a reçu l'obligation de faire la salat. Alors là, il était encore à la Mecque. Okay? Et après, 3 ans sont passés et là, il a reçu l'ordre de faire la hijra, il est à Médina et là, il est resté pendant 10 ans. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cessé d'appeler les gens de son peuple pendant, en tout cas 10 ans, que au tawhid. D'accord? Alors qu'il y avait des gens, parmi même les musulmans, qui faisaient encore certains péchés que l'islam, par la suite, a donc réprimandé ou interdit. Comme le fait, par exemple, de boire de l'alcool. Il y a certains musulmans, c'est seulement lorsque l'obligation a été révélée à Médine, c'est-à-dire environ peut-être 14 ans ou 13 ans de prophétie, quoi, que là, les gens, certains, des combien de professeurs ont abandonné complètement l'alcool. Parce que ça ne faisait pas partie des priorités. La priorité d'abord, c'est que les gens, ils réalisent le tawhid, la raison pour laquelle ils ont été créés. D'accord? C'est pour ça que c'est un sujet au fait qu'il est important toujours de réviser, de relire, de se préparer. D'ailleurs même, les frères, quel est le premier examen que nous allons tous passer une fois qu'on va sortir du dunya? C'est lequel, les frères? Faddal. Alors, pas le châtiment de la tombe, mais les questions de la tombe. Les questions de la tombe, c'est quoi ces questions? Ahsant. Donc, il y aura donc 2 anges, Munkar et Nakir, qui vont venir et qui vont nous poser 3 questions. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? C'est-à-dire, Man Rabbuk, qui est ton Seigneur? Hein? Madinuk, quelle est ta religion? Waman Nabiyuk, et quel est ton prophète? Ça, tout le monde passe par cette étape.
Et lorsque les gens vont répondre, les frères, vont-ils répondre à la lumière de leur connaissance seulement, ou à la lumière de leur connaissance et leur mise en application de cette connaissance? Hein? La preuve de ça, c'est quoi? Quand les anges ils vont interroger les personnes là, ça va répondre. Ça va dire, justement, mon Seigneur est Allah, ma religion est l'islam, mon prophète c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les anges ne s'arrêtent pas là, les frères. Ils vont dire ensuite, mais comment tu as su ça? Et là, justement, la personne va dire, eh bien, j'ai lu le livre d'Allah, le Coran, et j'ai cru à ce livre-là, je l'ai mis en application. Voilà. Ça, c'est la preuve que le musulman, il doit apprendre sa religion bid-dalil. Il doit connaître sa religion avec des preuves. Il doit construire sa conviction en se basant sur le Coran et la tradition prophétique selon la compréhension des salaf ou salih. C'est ça la voie de la réussite ou pour être sauvé. قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم